Salut, c'est tout, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous malgré le fait qu'il fasse très chaud. C'est chaud. Donc aujourd'hui on est parti pour faire des petits tests, donc j'ai déjà fait E. J'ai fait E après. Pourquoi pas les assembler et voir ce que ça donne. Donc on va partir aujourd'hui pour tester que des jeux basés sur Alien vs Predator. C'est parti. Donc avant de se lancer dans le premier test, je vais juste vous parler vite fait de ce film-là qui est sorti en 2004. C'est le premier où en fait où ils ont décidé de réunir Alien vs Predator, donc les deux monstres on va dire les plus connus des années 90 et des années 90 jusqu'à maintenant, donc les remasteriser. Donc il y a eu celui-là en 2004 qui est sorti et celui-là la suite qui est sorti en 2007. Donc de toute façon vous allez le risquer de le revoir dans la vidéo puisque je risque de parler d'un petit jeu qui est sorti dessus. Allez, on est parti. Donc on est parti sur le premier jeu d'Alien vs Predator. Donc on va tester celui sorti en 1993. C'est un beat'em all qui a été développé par Joridan et édité par Activision. Découvrons ça ensemble. Donc Alien vs Predator. Alors déjà il est pas en français. Ça va être rigolo. Donc c'est considéré comme un beat'em all. Donc je découvre les boutons. Alors, comme je vous l'ai constaté, j'ai ramassé une arme, c'est la lance. Sauf que je sais pas... J'en ai marre de me bourrer de boutons à chaque fois. Comment on fait pour récupérer? Comme ça. Bon. Donc c'est un petit beat'em all, donc on peut monter... On peut monter en bas, en haut, c'est le but des beat'em all. Allez, vous me dire, c'est un peu comme Street of Rage. Street of Rage était le même à l'époque. On monte, on descend, ainsi de suite. Bon, il n'y a pas de coups spéciaux par contre de ce que je vois avec lui. Ce qui est fort étrange. Par contre, qu'est-ce que je me fais enchaîner? Donc comme vous pouvez constater, on se bat contre les aliens. Donc c'est le nom du jeu. Comment on ramasse les objets? Ah voilà. C'est compliqué, hein, je vous avoue. Bah, vu que j'ai pas regardé les boutons spécialement, j'appuie au pifomètre et je découvre en même temps que vous. Voilà. Donc il y a des coups au corps à corps, comme vous pouvez constater. Il y a les objets qu'on ramasse qui peuvent nous aider énormément. Mais sans plus. Enfin sans plus, si, avec plus, mais bon. C'est compliqué. Donc comme vous pouvez le constater aussi, les barres jaunes c'est la barre de vie du Predator et la barre bleue c'est la barre de vie de l'Alien. C'est pour ça qu'il y a marqué P, PVR et A, PVR. Alors ça c'est une technique de tricher. Je vous l'accorde. Ce qui est compliqué dans le beat'em all en fait c'est surtout que si tu es entouré par les deux, comme tu as une hitbox assez faible, on va dire. Enfin faible, non, il faut vraiment être bien placé pour toucher. Bah, si tu es un peu décalé, tu ne touches pas, ce qui fait que c'est lui qui te défonce et toi tu perds ta vie très rapidement, comme vous pouvez le constater. Donc en vrai, je sens qu'on va partir sur un petit game over. Petit jeu sorti en 93 sur NES, c'est pas si mal que ça quand même. Hein. C'était à l'époque, c'était comme ça qu'ils avaient représenté les aliens et les prédateurs. Donc on va se quitter sur ce beau bel écran de Game Over. À l'époque on n'avait pas encore les moyens de faire ça avec beaucoup de musique. Hein. Allez, on enchaîne sur le deuxième jeu. Donc on enchaîne avec un deuxième jeu, Alien vs Predator, sauf que cette fois-ci il est sorti en 1994, qui a été développé et édité par Capcom, et donc c'est le mode, c'était plus sur les bonnes d'arcade. Donc c'est toujours un beat'em all, ça change pas. De toute façon vous allez très de le voir. Donc déjà on voit que c'est pas fait pareil niveau couleur et compagnie. Donc on va voir sur les bonnes d'arcade ce que ça veut.
Ce que ça vaut, ce que ça vaut. Donc c'est bon, on a le choix. Donc entre 4 personnages, donc on a soit le Predator, soit l'homme, soit la fille, soit un autre Predator. On s'en fiche un peu, on prend au pif. Alors, par contre, ça marche avec le clavier, parce que je n'ai pas réussi à le mettre sur ma manette. Donc on va voir ce que ça donne. On a des coups quand même bien sympathiques, hein. Bon, j'ai pas compris ce qui vient de se passer. Donc ça se joue avec 3 touches sur le clavier, donc comme sur les bandes d'arcade, hein, il n'y en a pas plus que ça. Bon, ça a l'air d'aller assez rapidement quand même. C'est facile à manier. Déjà, niveau manip, c'est simple. Ah, donc je suis déjà mort. Bon, on va changer de jeu, puisque c'est comme ça, on fait à chaque mort. Donc c'est parti, allez, on est parti pour le prochain jeu. Je vous coupe cette belle cinématique. Donc cette fois-ci, on est parti sur le jeu Alien vs Predator Extinction, sorti sur PS2 en 2003, qui a été développé par Zono et édité par Electronic Arts. On va voir ce que ça donne. Donc 2003, PS2, ça doit être sympathique. Je pense. Bon, déjà, ça change pas de la PS2, c'est long à charger. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne comme style de jeu. Donc je sais que c'est un jeu sur PS2, mais ce qui est plus basé sur le mode... Bah vous allez voir, parce que je sais pas comment ça s'appelle. Alors on a le choix entre 3 campagnes, Marine, Predator ou Alien. Donc on peut choisir au moins avec qui on commence. On va faire Predator. Ou Alien. Bon, on va faire les marines. On va faire les humains pour une fois. Donc au moins ce qui est bien, c'est qu'on a le choix entre 3 personnages. Donc les hommes, les aliens et les prédateurs. C'est sympathique. On va voir ce que ça donne maintenant. Oh, c'est le style de jeu que je vais pas kiffer, ça. Vous voyez un petit peu, j'avais fait un test sur Warhammer... Non, Warcraft, pardon. Mais c'est le même style. Est-ce que c'est un style de jeu que je vais apprécier sur PS2 ? Je suis pas sûr. Donc de ce que je comprends, on doit aller sur le petit point rouge qui est sur la carte. Oh, jaune. Bon, c'est pas que le jeu m'intéresse pas, mais on va changer parce que c'est un peu pareil. Après, bon, il a l'air pas mal, donc peut-être que je testerai mieux ou que j'y jouerai plus tard. On sait jamais. Donc on se retrouve sur un autre test de Alien vs Predator. Donc on se retrouve maintenant pour tester Alien vs Predator Requiem, qui est sorti sur PSP en 2007, développé par Rebellion et édité par Sierra Entertainment. Oui, je regarde mes notes, sinon je me perds. Donc oui, comme je vous ai dit au début, c'est sorti de ce film-là. Tout à fait. Donc on va voir ce que ça donne sur PSP. Et après on aura un dernier petit test sur les Aliens vs Predator. On va vous passer ça. Donc je vous passe la belle cinématique, comme d'habitude, si j'arrive, donc j'ai réussi. Oula. Alors, nanana.
J'ai tout compris à ce qu'il fallait faire. Ou pas. Donc c'est basé sur le film Alien vs Predator Requiem, donc c'est un prédateur qui arrive sur Terre, de ce que je me souviens. Enfin ça fait longtemps. Je les ai pas tous vus non plus. Hein. Donc c'est un petit peu le tuto pour nous apprendre à utiliser le Predator. Donc que faire, comment utiliser les gadgets, voir ce qu'il faut faire et compagnie. Bon déjà j'ai trouvé les boutons pour changer le mode de vision, ça c'est très bien. Me rendre invisible aussi. Voilà. Alors oui, je viens de découvrir comment utiliser le laser et c'était une partie de galère. Parce que je suis pas doué. J'ai cru que je m'étais gouré, mais en fait c'était pas compliqué la mission, et comme je suis un imbécile, ben, j'ai fait tout le tour pour rien. Ah. C'est pas ça que je voulais faire. Je suis pas doué, hein. Donc là, normalement, il s'est passé un truc magique qu'il faut que j'aille voir ce que c'est. Ça se trouve, c'est là au niveau du vaisseau, là où j'étais tout à l'heure bloqué. Et normalement, oui, c'est ça. Voilà. Donc là, je suis rentré dans le vaisseau des Predators. Non. Bon, moi, il y a un game. Bon, on va pas aller plus loin sur celui-là, sur ce petit test. Donc, on va tester le dernier Alien vs Predator. Sauf que celui-là, il est sorti sur... Ah, je vous le donne en mille. Sur Xbox. Donc, dernier petit test de Alien vs Predator sorti sur Xbox. Alors, attendez mes notes. Je suis là. Donc Alien vs Predator sorti sur Xbox et sorti en 2010, développé par Sega et édité par Rebellion. Donc il y a 3 styles de jeu comme sur celui que j'ai testé sur PS2. On va voir ça de suite. Alors vous n'aurez pas le son de la vidéo puisque je l'ai dans le casque et que c'est sur ma télé. Donc un joueur, analyse les données de l'utilisateur. Ça faisait longtemps. Donc, on a le choix entre la mission des hommes, des prédateurs et des aliens. Et on a un joueur en mode survie, mais bon, ça, on va éviter, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Bon, sur celui de PS2, j'avais fait les marines. Sur Predator, j'ai déjà fait les jeux, et sur Alien aussi. On va faire un mode survie pour tester. Choisir. On va faire le début, le mausolée. Voyons voir ce que ça donne.
va faire la mission, ce sera plus simple parce que je suis très nul, je crois. Donc on est parti en mission et donc j'ai choisi de faire la mission de commencer avec les aliens. Quel drôle de bruit. Pourquoi les aliens? Bah parce qu'au moins on peut y jouer avec et que c'est stylé. Pourquoi pas les prédateurs? Parce que je l'ai déjà fait sur les premiers exercices, les premiers jeux. Et pourquoi pas les humains? Parce que c'est du FPS et j'aime moyennement les jeux comme ça. Donc voilà, je vous ai juste fait le tuto d'Alien vs Predator, donc je pense que je retesterai le jeu pour qu'on puisse aller un peu plus loin, qu'on découvre le game réellement. Donc voilà, c'était ça un petit test des jeux Alien vs Predator, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous fait plaisir de me revoir, et en tout cas j'espère que vous allez bien, malgré ces chaleurs qui sont en ce moment. Cette phrase n'a aucun sens, mais cela n'est pas grave. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, un gros bis, et je vous dis à la prochaine. Tchou!